Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Pour la sortie de son nouvel album It's Magic, découvrez la jeune chanteuse internationale Stella Cole au micro de Charles Tuzet. Bonjour Stella Cole, vous êtes une jeune chanteuse internationale et avant d'enregistrer votre 3e album avec Decca Records, vous avez créé une vraie communauté sur les réseaux sociaux en interprétant d'abord des standards populaires du répertoire classique américain. Et sur Croner Radio, nous pensons que vous êtes plus qu'une chanteuse de jazz. Nous pensons que vous êtes une chanteuse de pop jazz international, comme le serait Barbra Streisand ou Lady Gaga. Mais est-ce que vous nous suivez sur cette définition ? Yes, absolutely. Mais oui, absolument. Je ne me considère pas vraiment comme une chanteuse de jazz, honnêtement. Je me sens plus proche de l'univers des crooners. Mes grandes inspirations, des gens comme Nat King Cole, Frank Sinatra, Barbra Streisand ou Judy Garland, n'étaient pas vraiment des chanteurs de jazz. Nat King Cole était peut-être un pianiste de jazz, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous avez totalement raison, c'est ce que nous défendons chaque jour sur Croner Radio. Et d'ailleurs, nous ne considérons pas vraiment Frank Sinatra comme un chanteur de jazz, mais plutôt comme un chanteur de pop traditionnel. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, Stella, ce que représente pour vous un crooner ou une crooneuse, comme Peggy Lee ou Julie London? Je les ai toujours adorés. Je pense que ce style n'est pas totalement lié au jazz. C'est plutôt représentatif d'une pop des années 40 ou 50. C'était de la musique populaire à l'époque, faite pour être appréciée. C'est chanté en pensant au public, c'est doux, agréable à écouter. Je suis très inspirée par ces chanteuses. Merci beaucoup Stella. Et quelle est votre définition d'un crooner? Quand je pense à un crooner, je pense à quelqu'un avec une voix très soyeuse et douce, comme Peggy Lee ou Bing Crosby, et quelqu'un avec beaucoup de charisme, une vraie présence sur scène. Je pense qu'avec les crooners, ce n'est pas seulement la musique qui compte, c'est tout un ensemble. Le crooner, c'est le charisme, la personnalité. Frank Sinatra et Dean Martin, par exemple. Enfin, Dean Martin n'était pas un grand chanteur, mais c'était un excellent crooner, parce que les gens l'adoraient. Il était drôle, il avait une voix douce, donc je pense que voilà ma définition. Sur Croner Radio, on pense vraiment que vous êtes une crooneuse ou une diva. Wow. Telle que l'était Shirley Bassey ou Barbra Streisand. Merci. J'adorerais être cela. Et maintenant, laissez-moi vous faire écouter un extrait qui va vous faire sourire. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. Stella, on vient d'entendre un extrait de votre album de Noël. J'ai vraiment l'impression que vous aimez cette ambiance. Un mot sur la saison de Noël et les fêtes de fin d'année qui sont si magiques aux États-Unis. J'adore les chansons de Noël. Certains chanteurs sont agacés par ça. Je sais que certains musiciens de jazz n'aiment pas faire des concerts de Noël. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'adore la musique de Noël. Si ma carrière devenait comme celle de Michael Bublé et que je chantais des chansons de Noël la moitié du temps, pourquoi pas ? Je serais heureuse. Noël est un moment où beaucoup de gens se souviennent que les standards de jazz et le son des crooners existent. Dans tous les magasins, on entend des chansons pop des années 40 et 50. C'est vraiment mon rêve. Et Noël à New York, c'est tellement magique. Dans cette interprétation de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas qu'on vient d'entendre, vous apparaissez un peu comme une fée. Vous vous êtes vraiment approprié ce classique que nous aimons vraiment sur Croner Radio. Merci beaucoup, moi aussi je l'aime. Un mot sur Paris. Vous auriez pu être la version élégante d'Emily in Paris, mais avec le talent de chanteuse en plus. Que pensez-vous de Paris ? Et cette ville est-elle encore pour vous un rêve aujourd'hui? Mais oui, absolument. Pendant le Covid, quand ma carrière commençait, je parlais tout le temps de Paris. On ne pouvait pas voyager. Bien sûr, ce n'était pas sûr. Mais
Je rêvais de chanter dans des clubs de jazz à Paris. Je voulais chanter à Birdland et dans ces clubs parisiens. Et maintenant, je joue dans des théâtres de 1000 places à Paris. C'est fou. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Paris est, je ne sais pas si je peux dire que c'est ma ville préférée, mais c'est dans mon top 2 ou 3. Chaque fois que je viens ici, j'ai envie de m'y installer. Paris est si romantique, intemporel, magnifique. Et la nourriture est incroyable. J'adore. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en français? J'ai essayé d'apprendre le français pendant la pandémie sur Duolingo, mais j'ai abandonné. J'étais vraiment pas douée. Je parle un peu allemand, mais pas vraiment français. Mon chat est dans le jardin. Bravo. Ouais, je dois m'y remettre. Une dernière question que nous aimons vraiment poser aux artistes. Mais que sont les vacances de Stella Cole quand vous n'êtes pas en tournée ou en studio? Quelle passion et quel loisir vous anime en dehors de la musique? I'm catching up on sleep. Probablement, je rattrape mon sommeil si je ne travaille pas. Je dors 11 heures. Non, je plaisante. Je suis toujours très fatiguée après les tournées. Mais mes hobbies sont... En fait, mon travail est aussi ma passion. En dehors du chant, j'adore lire. J'aime aussi me promener dans les villes où je suis, à New York par exemple, faire de longues marches, entrer dans des librairies, prendre un matcha ou un café. J'adore marcher et j'aime beaucoup la nature. J'aime faire des randonnées aussi. Vous aimez marcher au soleil, un peu comme dans votre chanson? Oui, j'adore marcher au soleil. J'ai fait une randonnée d'1 semaine au Népal il y a quelques années. C'était l'une des meilleures semaines de toute ma vie. Pas de réseau, juste la montagne et le sac à dos. C'est drôle car c'est très différent de mon image glamour et starlet des années 50, mais j'adore vraiment la nature. Si vous me le permettez, Stella, écoutons maintenant un extrait de votre album It's Magic. Nous avons choisi la chanson Till There Was You, composée par Meredith Willson, ce qui me donne l'occasion de vous demander pourquoi faire perdurer la musique de ces grands maîtres du répertoire américain classique comme Jimmy Van Heusen, Rodgers and Hart, Sammy Ken? Parce que ce sont selon moi parmi les plus belles chansons jamais écrites. Ce serait tellement triste que la prochaine génération ne les connaisse pas. Beaucoup de gens qui écoutent mon album pensent que j'ai écrit As Time Goes By et c'est fou pour moi. Ils auraient dû l'entendre avant moi. Mais s'ils la découvrent grâce à moi, je suis heureuse. C'est une musique magnifique qui mérite d'être intemporelle comme Shakespeare. Elle devrait vivre pour toujours. Forever, I think. There were bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And there was music, and there were they tell me in sweet, fragrant meadows of thyme and dew, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
shadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. No, I never heard it singing till there was you. Demain à 8h15 et 18h15 dans Crooner and Friends, vous retrouverez notre portrait de la chanteuse internationale Stella Cole. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur croonerradio.fr.